Bonjour à tous, bon vous faites pas attention, je garde toujours un petit œil sur la canne parce que je suis en action. Je sais que ça fait un petit moment que vous attendez cette vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas refait une. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais pas regarder la caméra, je vais regarder la canne pendant que je parle, ça sera plus simple. Ça fait un petit moment qu'on me demandait de refaire une vidéo format long sur le silo au feeder. Donc du coup, j'ai rangé mes cannes à coups et je vais passer un petit peu sur de la finesse, sur du feeder. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas pêché au feeder. J'étais tellement à bloc sur le coup et sur la canne à coups chinoise, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc, chose promise, chose due, ça y est, je suis en place. Ce que je vais faire, c'est avant de vous mettre le déroulé de la session, je vais vous mettre la phase avant, la préparation. Parce que ce que tu vas voir, c'est que je suis venu en mode light. J'ai pas emmené ma grosse station, j'ai emmené juste mon siège feeder. Je suis venu avec le minimum. Vu que la voiture n'est pas à côté, c'est un petit peu chiant pour venir ici. Donc du coup, voilà, j'avais pas envie de m'emmerder à venir avec la grosse station. Vu que je suis pas au coup, il n'y a pas besoin. Voilà, donc je vais te mettre cette petite partie d'installation en version light siluro feeder. Et ensuite, on part donc sur les sessions, sur les images de cette session siluro feeder. Allez, tu vois, quand je suis en light comme ça, quand je prends juste mon sac à dos, en fait dans le sac à dos, j'ai vraiment mettre le strict minimum qu'il me faudra donc pour une session. Donc qu'est-ce que je mets dedans? Ça, c'est mon étui avec mes caméras à l'intérieur. Donc j'ai deux caméras. Tac. Je me mets ça, c'est une petite glacière. Comme ça me permet de conserver mes bouillettes ou quoi quand il fait trop chaud. Comme ça, je les mets à l'intérieur. J'aime bien l'avoir tout le temps sur ma desserte aussi. Là. Comme ça permet vraiment de conserver mes appâts au frais quand il fait trop chaud. Ça, c'est un premier petit récipient où je mets ma farine à l'intérieur, ma farine non mouillée. Donc ce que je mettrai dans ma cage. Bon, j'ai un deuxième trépied, plus le trépied où là il y a cette caméra. J'ai mon deuxième trépied pour ma deuxième caméra. Le fameux chiffon, important. De la sauce, c'est ce que je vais mettre. Donc celle-là, c'est celle que je vais mettre donc dans ma farine que je mettrai dans ma cage. La petite pince pour aller décrocher les silures. Tac. Et à l'intérieur de ça, je mets tout mon petit tackle, tout le petit matériel dont j'aurai besoin. Bon, c'est mis un peu en vrac à l'intérieur, mais il y aura tout ce qui est tresse, bas de ligne, hameçon, cage à feeder, émerillon. Enfin voilà, j'ai de quoi refaire mes montages, plusieurs montages si je casse. J'emmène pas toute ma valise, tu vois, juste ça. J'emmène vraiment le principal, que ce dont j'aurai besoin. Et je mets directement là-dessus, comme ça j'y mets aussi sur ma desserte et je l'ai à portée de main. À l'intérieur, j'ai exactement aussi mes stop bouillettes, mes pics pour les bouillettes, enfin voilà, tout mon petit tackle. Et un deuxième petit récipient avec donc les bouillettes et pop-up que je vais utiliser donc aujourd'hui. Alors c'est pareil, je suis en quantité donc limitée, je ne prends pas beaucoup de choses, donc c'est pareil au niveau de mes appâts. J'en prends 3 différentes et basta. Je ne prends pas tout ce que j'emmène d'habitude. Après, bien évidemment, dans mes petites pochettes sur les côtés, j'ai le mètre, le gant avec le petit système aimanté. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai la petite petzel aussi pour le soir. Puis après, voilà, j'ai quelques petites conneries sur toutes les poches qui sont sur le côté du sac. L'avantage de ce sac, il est vraiment bien. Alors de base, c'est un sac qui est fait pour pêcher en surfcasting sur les plages. C'est qu'il est étanche et hermétique, quoi. Et voilà, s'il pleut, je mets tout dedans, je ferme, terminé. Donc voilà. Et c'est un gros sac et une grosse quantité, permet de mettre énormément de trucs. En plus, il est vraiment confortable au niveau des bretelles, il y a de la mousse. Pareil au niveau du dos. Donc ce qui fait qu'on peut mettre quand même pas mal de choses dedans et voilà, il fait pas mal au dos. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi, quand je pars sur une session où je veux que ça soit rapide, où je ne suis pas à côté de la voiture, il faut qu'en un seul voyage, j'emmène tout le matériel. Et là, comme tu as pu le voir, en un seul voyage, j'ai emmené tout ce dont j'ai besoin pour aller pêcher le siluro feeder. Que ça soit le fauteuil, enfin le siège, les supports, tout le tackle, les appâts, l'amorce, tout en un voyage. Et ça, c'est important. Allez, maintenant, je vais vous montrer donc la grosse housse, là où il y a le fauteuil à l'intérieur, enfin le siège feeder et tous les accessoires qui iront sur mon siège, desserte, support avant, support arrière, tout ce qui va bien. Allez, je vous montre ça et puis je l'installe avec vous. Donc moi, ce que je fais, c'est que le support avant, le support arrière, je viens le clipper ici. Hop, tac, tac, comme ça j'ai mon support arrière et mon support avant.
Ça évite qu'ils soient à l'intérieur et qu'ils prennent trop de place. C'est assez long, ça à ranger. Tac. Non, là-dedans, j'ai rien. Hop. L'avantage, c'est que c'est vraiment une grosse housse. Tac. Zim. Voilà. À l'intérieur, ce qu'on va retrouver. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc, le marchepied. Ma desserte. Ma petite bassine, hein. Tout le monde sait que ça a une grande importance pour moi, pour me laver les mains. Et le fauteuil. Allez, on passe à l'installation. Hop. Bon, pour l'instant, je serre pas fort, ça sert à rien vu que je vais tout régler mes pieds. Je suis quand même assez en pente là, on s'en rend pas compte, mais j'ai une bonne pente jusqu'en bas là. Donc il y aura quand même pas mal de réglages à faire sur le fauteuil. Tac, donc là je mets les pieds du marchepied. Hop. Hop. Tac. Et je vais venir les installer le marchepied donc du coup sur mon fauteuil. Hop. Hop. Voilà dans l'ensemble. Maintenant il n'y a plus qu'à le régler. Et ben voilà, là le fauteuil il est installé. Bon, j'ai dû revoir un petit peu l'installation. Au début j'avais mis les pieds contre le mur, les pieds arrière, mais ça allait pas. Du coup j'ai mis les pieds du marchepied dans le vide directement. Ce qui fait que là je suis en place. J'ai plus qu'à m'installer la petite desserte qui va bien, le support avant, le support arrière, la petite bassine. Puis après on se m'empêche. Donc pareil pour la desserte, on récupère les deux pieds qui sont dessous. On vient les mettre là. On les serre. Bon, après, je vais les régler. Hein. Hop. Tac. Tac. De quel côté je vais y mettre J'aurai une caméra là. Allez, je vais les mettre là. Je vais la mettre de ce côté-là. Hop, je vais la foutre ici. Bon, j'ai le deuxième pied qui est dans le vide, mais c'est pas bien grave. Hein. J'ai le premier qui stabilise. C'est tellement haut, on s'en rend pas compte. Voilà. Là, c'est au niveau de ma hanche. Hein. Le fauteuil, le bas du fauteuil est au niveau de ma hanche. Donc là, je suis un peu trop haut, donc je vais laisser comme ça. De toute façon, j'ai pas beaucoup de poids là-dessus, donc ça va le faire. Donc c'est impeccable. Là, on va installer le support avant. Là, on va le mettre un peu haut. Ouais, là c'est pas mal. Tourner un peu la caméra. Hop. Bon, là je le déplie à fond, hein, de toute façon. Là, je vais le baisser un peu. Là, on sera pas mal. On serre bien tout de partout. Tac. Voilà. Puis avant, c'est bon. Le support avant, pardon, c'est bon. Maintenant, le support arrière. Tac. On va mettre comme ça. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Enfin, je le relève celui-là. Mieux. Voilà. Voilà, on est pas mal. Hein, on est pas mal. La petite bassine. Tac. Hop, on met le téléphone là direct. La petite bassine qu'on remplit d'eau pour se laver les petites pattes. Important. Hop. Voilà. Bon, ça on va la mettre là. Hop. Tac. Et bien voilà. On est bon. Donc là, ça y est, mon fauteuil il est installé. J'ai ma petite bassine, mon support arrière, support avant, ma petite desserte. L'avantage de ça, c'est que c'est hyper confortable.
Vous avez un petit coussin sur le dessus, voilà, vous avez le dossier complet, c'est full confort, quoi. Voilà ce que je te disais tout à l'heure sur ma desserte, et ben tu vois, je vais mettre tous les accessoires que j'aurai besoin. Donc ça, j'ai mes petites bouillettes, mes petits pots, toutes mes billes, mes pop-up, mes appâts que je vais utiliser, tu vois. Hop, je peux y mettre là. Et puis là, j'ai ma farine, là. Je vais aller la faire, là, c'est la farine que je vais mettre dans ma cage. Je vais aller la mouiller là, et puis voilà, comme ça au moins j'ai tous mes petits accessoires à portée de main, j'ai plus besoin de bouger de mon fauteuil, quoi. Là, tu vois, là c'est bon, j'ai mouillé mon amorce, on va la laisser gonfler tranquillou. Je la mets ici, le petit chiffon, toujours à portée de main, c'est important. Je vais le mettre là, tac, voilà. Allez, il me reste plus qu'à dépiler la canne et la poser sur le support et affiner les réglages pour voir si tout est bon. Normalement, je pense qu'on sera pas trop mal. On aligne bien les anneaux. Hop, tac, tac. Hop. Là. Les anneaux de tête, ça a l'air pas mal aussi. Ça a l'air pas mal. J'en ai qui est un peu tordu. Hop, voilà. Ça, c'est good. Pose la canne. Moi, ça me plaît. Voilà, elle est un petit peu inclinée sur le haut là, mais pas trop. Moi, ça me plaît. Je retouche pas mon réglage. Bon, bah là, c'est bon, tout est installé. Tout est posé sur la desserte. Le fauteuil il est réglé, la canne elle est placée, elle est montée, elle est en place. On va passer à l'amorçage, hein, comme d'habitude. Hein, je vais partir sur de la farine et du pelé et de la bille. Voilà, bah écoute, je vais pas m'étendre plus. On amorce. Hop. On va commencer avec les boules de farine. Tac, tac, tac. J'ai comme d'hab, hein, je vais pas tout balancer direct pour en garder pour un peu plus tard. Je vais m'en garder une bonne dizaine. Tac, c'est bon pour les boules. Maintenant, on passe au pelé et billes. Tac. Hop là. Bon, j'écarte assez. Hein. Là, je pars pas sur quelque chose de précis. Hein. Je m'en fous un peu de la précision. Là. Le principal, c'est de venir les faire fouiller. Qu'ils viennent fouiller et qu'ils tournent sur le poste. Faut pas qu'ils trouvent tout de suite. Qu'ils ne trouvent pas tout de suite. Parce que sinon, ils mangent tout en 2-2 et ils se cassent. Vaut mieux les laisser chercher un peu. C'est quand même des flemmards. Hop. Allez, on passe à la pêche. Allez, c'est parti, premier lancé. Tac, c'est en bas. Hop là. Bon, je règle le frein, c'est important. Surtout au feeder parce que là, je pêche très fin. Donc, il faut faire attention, bien régler son frein. Hop, on tend correctement. Tac, et on est bon. On passe à la pêche. Oh, 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 oh. J'aurais dû ferrer. C'était pas gros ça. C'était pas gros. J'ai pas eu le temps de ferrer. Aïe, 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 aïe. Bon, ça fait 5 minutes que ça pêche. J'ai déjà les petits en place. C'est toujours les premiers. Hein. C'est toujours qu'ils arrivent très rapidement, hein, de toute façon. Et hop, pendu, le premier. Bon, c'est un petit. Oh oui, ça c'est un petit. Comme ça se débat. Hop là. Il semblait bien que j'avais quelques petits sur le poste.
Hop. Ah oui. Je vais aller le chercher. Voilà, quand je dis que c'est petit, hein. Je vous ai pas menti. Tiens, pendant que j'y pense, j'ai eu un commentaire sous une de mes vidéos. Une vidéo où je pêche au feeder, hein, le siluro-feeder. Et le mec me dit, non mais attends, c'est pas pêcher au feeder vu que tu amorces à la main, tu balances des boules. Donc si tu es là, si tu es sur cette vidéo, alors j'avais répondu en commentaire mais c'est compliqué d'expliquer en commentaire, bah écoute du coup. Alors déjà il faut savoir que la pêche au feeder, on dit la pêche au feeder, mais le feeder c'est la cage que tu utilises. Donc si tu mets une cage, c'est que tu pêches au feeder déjà. Voilà. Il est vrai que quand on pêche, ceux qui pêchent au feeder ou à méthode, choses comme ça, ils vont amorcer à la cage pour la précision. Mais vu les quantités astronomiques d'amorces que moi je mets, de farine que je mets pour pêcher le silure, si je commence à y faire la cage, j'en ai pour 2 heures. J'en ai pour 2 heures. Donc c'est pour ça que je fais des boules et que je les envoie à la main. Je ne peux pas me permettre de perdre 2 heures à envoyer cage par cage ma farine, c'est pas possible. En plus, je fais une farine qui est extrêmement collante, fait qu'elle part pas tout de suite de ma cage. Elle reste dans ma cage, elle peut rester une demi-heure ma farine dans ma cage. Et c'est la même que j'envoie au fond. Donc en fait, ça serait quasiment impossible d'amorcer à la cage comme ils le font traditionnellement ceux qui pêchent au feeder. Voilà pourquoi j'amorce avec des boules et à la main et que je balance des pelets et des billes pareil à la main. Touche. Hop, tendu. C'est pas encore bien gros. La touche était quand même plus discrète. Hein. Vous avez vu comme quoi des fois on pense qu'ils font des gros... Il est peut-être un petit peu plus gros que celui d'avant quand même. C'est pas un monstre mais c'est un peu plus gros. C'est un petit peu plus gros. Vous avez vu comme quoi des fois les touches elles sont discrètes. Hein. Allez, c'est un chouïa plus gros. Hop. Allez, je vais aller le chercher, je vous le montre. Ah voilà, il commence à grossir, c'est pas encore ce qu'on est venu chercher, mais voilà. Merci déjà ça au feeder, hein, ça commence à faire des jolis poissons. Ah, hop, juste là. Merci beaucoup, monsieur. Pas de soucis. Merci beaucoup. Allez, le deuxième de la session. Merci beaucoup. J'ai quelques spectateurs avec moi. Allez, petit bilan au bout de 25 minutes de pêche. Donc déjà, 2 touches de poisson. Le tout petit et celui-là. Donc on a un poisson qui est quand même actif. Bon, c'est ce que je vous disais. Au début, on a très souvent les petits qui viennent vite s'empresser de se foutre sur l'amorce et les pelets. Le problème c'est qu'il risque vite de me dégommer tout ce que j'ai mis au fond. Il va falloir que je rebalance assez régulièrement du coup du pelé, de la farine, je la garde un peu pour plus tard. Parce que bon, la farine, les petits comme ça, il s'en gave, il bouffe en deux. Donc il va falloir que je rebalance encore un petit peu du pelé, de la bille pour les maintenir sur le poste. Parce que ce qui peut arriver c'est que les petits bouffent tout et les gros se cassent. Donc je vais continuer à grainer, on va continuer à pêcher. On va essayer d'enlever encore, s'il reste des petits, de sortir les petits du poste là. Puis on va attendre les plus jolis. C'est quand même plaisant de retrouver un petit peu de finesse là après avoir passé quasiment un mois, ouais même plus d'un mois sans pêcher le siluro feeder. Hein. J'étais tellement concentré sur le siluro coup, que ce soit la canne traditionnelle élastique ou comme vous avez vu avec la canne à coup chinoise, hein, que j'en ai oublié le siluro feeder. Alors heureusement qu'il y en a qui m'ont relancé un petit peu, qui m'ont dit ouais quand est-ce que tu retournes faire une session siluro feeder, que tu nous fasses une vidéo et tout. Mais ouais j'étais bien occupé. Hein. J'étais bien occupé. Bon, en tout cas, voilà, je fais celle-là. Je pense qu'après, je repartirai sur des siluro coup. Je préfère garder la technique feeder pour quand ils vont commencer à s'éloigner un peu, qu'ils vont rejoindre un petit peu les fosses ou quoi là. Là, j'avais à les faire venir proche du bord, donc c'est pour ça que je pêche plus à la canne à coup, étant donné que j'arrive à les ramener vachement sur le bord. Je préfère garder souvent le feeder en début de saison et en fin de saison, là, dès qu'ils commencent un petit peu à rejoindre les profondeurs. Ça me permet de pêcher un petit peu plus loin. Mais bon, voilà. Vu que pas mal m'avait réclamé une vidéo, c'est pour ça que je vous la fais. Et je vous fais cette session siluro feeder.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah, regardez, 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 regardez. Hop, pendu. Oh, c'est plus joli ça. C'est plus joli. Ah. Ah, là c'est mieux déjà. Là, ok, là on a un plus joli poisson. Bon, allez. Vous avez vu la touche? Je pensais pas avoir touche en fait. J'ai pris une petite touche et en fait il revenait sur moi. Il revenait sur moi. Ah, voilà un poisson plus intéressant déjà. Cool. Ah, il revenait sur moi. Vous voyez, n'empêche que même avec des poissons, parce que là c'est pas un monstre 5G, hein, mais comment on se régale sur cette technique, avec des cannes souples, avec des, voilà, des montages plus fins et tout, c'est un régal, tu kiffes avec des poissons, c'est peut-être un poisson que tu fais 1m20, 1m30 là, mais tu te régales avec quoi. Ça, un poisson comme ça, tu pêches au cassant, tu t'ennuies en fait, et que là, là c'est un plaisir. Ah, il est dans les herbiers devant là, je suis rempli d'herbiers. Allez, je vais descendre, ça sera plus simple pour aller le chercher. Hop. Voilà. Ouais, c'est un poisson d'à peu près 1m20, 1m30. Bon, j'ai du mal à le lever plus. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ah, au feeder, ça c'est cool ça. Yes. Hop. Les spectateurs. Hop. Bon bah c'est top, là on est sur un super poisson, ça au feeder. C'est vraiment des poissons qui font des combats qui sont géniaux. Vous avez vu la touche? En fait il a tapé un coup. Et puis après plus rien, ça s'est détendu. La canne elle bougeait plus. Et en fait j'ai remis quelques tours de moulin. Et en fait il revenait complètement vers moi. Et bon, je suis désolé hein, pour la présentation du poisson, hein, c'est pas terrible, mais voilà, j'ai pas envie de tenir longtemps. Voilà, il fait chaud, donc je les sors vite fait de l'eau, je vous les monte comme ça et je les rebalance direct derrière. Je les mets surtout pas par terre avec cette chaleur. Je vais pas emmener la bâche non plus, je me suis pas pris la tête. Habituellement, je les sors même pas de l'eau, mais voilà, là je vous les monte comme ça en 2-2, je les relâche directement derrière. Donc ça sera pas les meilleures des présentations hein, sur cette vidéo, je suis désolé. Mais bon voilà, le principal c'est de voir les touches, voir les poissons, voir un petit peu la technique feeder. Allez, on continue la pêche. Il y a une péniche, hein, vous savez que j'aime bien les péniches. Allez, vous sentez la touche ou vous la sentez pas? Allez, fais-moi rêver la péniche, fais-moi rêver. Déclenche pas une touche. Allez, allez. Allez, allez, allez. En tout cas, elle tire. Hein. Ouf. Elle va me faire rouler la cage là. Elle risque de me tirer la cage là. Après, c'est pas mal aussi, ça va me faire bouger l'appât. Et c'est bien souvent là que la touche arrive. Hein. Eh ben non, ça sera pas sur la péniche. Bon, vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, au début on avait les tout petits. J'en reloupe encore un ou deux, je ne les ai pas filmés, je ne vous ai pas mis les vidéos, d'ailleurs je crois que les vidéos ne tournaient pas. J'en loupe encore un ou deux, les petits machins là. Et plus de touche, pendant bien 10 minutes, un quart d'heure, ça s'est détendu. Et boum, là la touche, un plus joli poisson. Donc normalement on devrait commencer à avoir des plus jolis poissons sur le poste. Après je me trompe peut-être, attention, je ne suis pas non plus dans l'eau, je ne suis pas non plus dans la tête des poissons. Mais normalement, je pense que les petits ont fini de se nourrir là. Ils vont laisser place aux plus jolis poissons. On aura peut-être moins de touches, mais potentiellement peut-être des plus jolis poissons à faire. Enfin bref, affaire à suivre.
Touche, 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 touche. Allez, super. Il y est, il y est, il y est. Et puis c'est un beau poisson. On va terminer sur celui-là. Magnifique. Ah, j'en voulais un dernier avant de plier. En plus, on est sur un beau poisson, c'est top. Oh oui. Oh, oh, oh. Bon bah, comment terminer correctement? Par contre, là, il va falloir que tu te calmes, mon lapin, parce que sinon, on va le laisser faire, ça sert à rien. Vu les coups de boule qu'il met, on va pas s'emmerder. Ouais, on va le laisser faire. Ok, ouais, c'est un beau poisson. On est sur un beau poisson. Bon, bah là, on est parti pour un bon moment de combat. Et comme quoi, hein, j'avais plus une seule touche. J'ai dit, j'insiste une petite demi-heure. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dès qu'il y aura plus les petits, les gros vont arriver. On aura beaucoup moins de touches. Bah, comme là, j'avais quasiment plus de touches. Par contre, dès qu'il y aura des touches, on sera sur des jolis poissons. Et par contre, il m'a descendu bien bas, celui-là. Allez, viens par là, mon lapin. Allez, je vais me mettre là. Ce sera plus simple. Hop là. Ok. Ah, ok. Voilà. Bon, ça reste quand même physique, hein, le siluro-feeder. Attention, on est sur de la finesse, mais ça reste quand même des sacrés combats à chaque fois. Hein. Attention, hein. Oh, la cassure, j'ai senti la cassure. Allez, je suis sur le fluorocarbone. Il va arriver. Il est juste devant. Il est juste au bord, hein, il se bat au bord. Hein. Oh. Allez, on termine avec un beau poisson d'1,80 m. Hop, un peu agressif, hein. Voilà, un bon 1 m, ah ouais, un beau 1,80 m, ouais. Encore feeder, hein. On prend des petits. Et quand je vous dis qu'au bout d'un moment, bah, c'est les gros qui viennent. Voilà. C'est très souvent comme ça. Vous touchez les petits au début, je n'arrive pas à vous présenter mieux que ça, je suis désolé. Parce que comme je dis au début, vous avez les petits. Et après, vous avez les beaux poissons. Voilà. Un beau poisson comme celui-là, par exemple. Yes. Voilà, au début, on avait les petits. On fait 2 petits, après un poisson un peu plus correct. Et on termine par un magnifique poisson d'à peu près 1,80 m là. Oh oui, un bon 1,80 m. Qui m'a bien donné, hein, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des combats qui sont très assez intenses, hein, vu qu'on pêche au feeder. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'est avec ce poisson-là qu'on termine la session et qu'on finit cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Voilà, je suis désolé pour les prises de vent ou quoi que ce soit. Il y avait pas mal de vent aujourd'hui, donc ça a peut-être un petit peu gâché les parties de la vidéo. Pour la présentation des poissons, hein, là aussi, hein, je suis dans les rochers. Comme je dis, j'ai pas envie de les sortir de l'eau. Là, celui-là, je vais pas le sortir. Et je vais vite aller le relâcher. Enfin voilà.
En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, comme d'habitude, un petit like, ça fait plaisir, un petit partage et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur la page. Voilà, la prochaine vidéo, on repartira sur une session, je pense, 6 € coup, peut-être à la canne à coups chinoise ou canne traditionnelle, on verra. Enfin voilà, allez, sur ce, on se relâche ce magnifique poisson. Yes.